Hi, this is Philippe Kezen. Welcome to this video. Today's video is about eyes movement and lie detection. So let's go speak in French. La détection des mensonges et l'orientation des yeux est un très grand sujet, un gros sujet, malgré le fait qu'il n'y ait que quelques techniques à apprendre en fait. Donc là aussi, comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos, les techniques sont très simples, mais l'orientation du regard est quelque chose qui peut avoir beaucoup de variables différentes et qui fait que même si vous connaissez la technique de base, vous allez prendre le risque de vous tromper assez facilement. Donc la première chose très importante par rapport à l'orientation du regard et la détection des mensonges, c'est que vous ne devez jamais, je dis bien jamais, utiliser l'orientation des yeux pour détecter si une personne ment ou pas. Vous ne devez pas utiliser cette technique seule. En fait. Vous devez absolument la combiner avec d'autres techniques comme celles que nous allons voir plus tard dans les vidéos. Donc, les fondateurs de la PNL, la neuroprogrammation linguistique en anglais, ont établi le fait que lorsque on va parler de deux cas les plus basiques, lorsque vous orientez votre regard vers la gauche et vers le haut, de ce côté-ci, vous faites un accès à votre mémoire pour rechercher une information qui est stockée. Si, à ce moment, quand on vous pose une question, vous recherchez quelque chose dans votre mémoire, ça veut dire que cette chose est vraie. C'est quelque chose qui est arrivé, vous l'avez mémorisé, donc elle est vraie. Dans l'autre sens, si vous orientez votre regard en haut à droite, vous utilisez en fait une partie de votre cerveau qui sert à créer quelque chose. Donc, cela veut dire que l'information n'existe pas et donc vous la créez. Si vous créez une information lorsqu'on vous demande quelque chose, c'est que vous allez créer un mensonge en fait. Donc voici les deux côtés de base de l'orientation du regard par rapport à la détection des mensonges. Donc en haut à gauche, on your upper left, c'est pour rechercher une information qui est stockée dans votre mémoire. Et dans l'autre côté, à l'opposé, your upper right, c'est pour créer quelque chose, créer une information. Et on part du principe que puisque cette information n'existe pas et que vous devez la créer, c'est qu'elle n'existe pas et que donc c'est un mensonge. Voilà pour les deux techniques de base pour l'orientation du regard. Il existe en fait 6 orientations du regard. Vous avez l'orientation en ligne droite sur la gauche, vers le bas à gauche comme ceci, et la même chose de l'autre côté. Vous avez 6 orientations qui correspondent à un état d'esprit, on pourrait dire. Est-ce qu'il est possible de mentir à quelqu'un en simulant une orientation du regard? Est-ce que je peux faire croire que je recherche une information alors qu'elle est fausse ou inversement? Est-ce que certaines personnes ont l'orientation du regard qui est inversée? Oui, alors je vous le dis tout de suite. Il se peut que chez certaines personnes, l'orientation soit inversée. En regardant vers la droite et en haut, elles vont faire un accès à leur mémoire. Et en regardant vers la gauche en haut, elles vont créer une information. Donc, il existe une technique dont je parle dans mon livre qui permet justement d'établir, lorsque vous entrez en communication avec quelqu'un, si cette personne, lorsqu'elle regarde par exemple en haut à gauche, fait un accès à sa mémoire ou si elle crée une information. Ça vous permet d'établir si la personne a l'orientation du regard qui est normale, entre guillemets, ou inversée. Demain, la prochaine vidéo, nous allons voir comment fausser l'orientation du regard. Je ne vous en dis pas plus. Click on the link below this video and see you tomorrow. Bye.